Donc voici Quentin, moi c'est Fred, et on part tous deux pour une mission en mer aujourd'hui. On travaille pour le service maritime de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, donc collectivité de 12 communes dont 9 sur le littoral, 100 km de côte. Donc il y a beaucoup de sujets à gérer sur la partie littorale et marine. Aujourd'hui on part sur deux grands types de missions. On poursuit notre acquisition de connaissances sur le terrain avec des observations des zones de mouillage, nombre de plaisanciers, type de navire, emplacement de mouillage bien sûr. On travaille aussi sur les aspects pêche, pêche de loisirs, pêche professionnelle, balisage. Donc tout ça, ça va être vraiment l'acquisition, les compléments de connaissances pour essayer de bien cerner où sont les sujets, où sont les enjeux de gestion. Et après, on fait aussi beaucoup de sensibilisation auprès de différents usagers, donc avec des outils adaptés pour la plaisance, pour la grande plaisance, pour les pêcheurs de loisirs. Voilà, on essaie de se faire voir au maximum et de parler avec un maximum de monde pour faire passer les bons messages de protection du milieu. En fond de carte, on a la typologie des fonds. Donc en jaune, les fonds sablo-vaseux, en vert, les herbiers de Posidonie, et en marron, là on voit que ce n'est pas tout à fait la même couleur, on a des zones qui étaient d'herbiers de Posidonie auparavant, mais qui ont été dégradées, notamment, pas seulement, mais notamment par les ancrages. On mène une petite campagne de sensibilisation des plaisanciers. Est-ce que vous auriez quelques minutes à nous accorder? Il y a toutes les espèces qu'on peut retrouver autour du bateau, notamment les petites oblades qui traînent ou les goélands. Les nourrir avec les restes ou leur jeter un petit morceau de pain. Ça, dans la mesure du possible, c'est mieux d'éviter. Ça ne correspond pas à leur régime alimentaire en fait. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci à vous de la campagne de sensibilisation, je pense que c'est important. Avec plaisir. On est sur une zone de mouillage tout de même assez fréquentée, qu'on connaît depuis de nombreuses années et qu'on suit depuis de nombreuses années pour caractériser la fréquentation en fait. C'est-à-dire que là, on fait régulièrement des comptages pour bien sûr avoir le nombre de navires au mouillage, mais aussi caractériser leur taille, l'emplacement du mouillage, est-ce qu'ils sont mouillés sur des fonds sensibles ou non, donc fond de Posidonie ou fond sableux, et caractéristiques des navires, est-ce qu'ils sont habitables ou non, là c'est plus en lien avec un autre sujet, la qualité des eaux de baignade. Donc en gros l'été on est quasiment 100% du temps en extérieur. On a 4 animations de sentiers marins par semaine. En avant-saison et en arrière-saison, il y a aussi pas mal de plongées, plutôt sur la partie suivi scientifique. En hiver, il y a toute la partie traitement de la donnée qu'on a récupérée dans la saison. Et après, on maintient quand même une partie en mer. On a par exemple des suivis cétacés. En fait, c'est une bouée de balisage qui a dû se décrocher. Elle n'a rien à faire là par rapport au plan de balisage. Donc à minima, on enlève déjà un gros déchet de la mer, ce qui est pas mal. Et au mieux, on va la récupérer pour la remettre à sa place. I don't know, but all I know, I have this on the internet. Perfect. C'est chouette d'avoir des missions qui s'adaptent été, hiver. Puis voilà, l'objectif de protéger un territoire qui est quand même incroyable, qui est magnifique, c'est quand même c'est un bel objectif, c'est motivant, ça fait partie des choses qui sont sympas à faire au quotidien.